l'argent destiné au paiement des mains de soldes de nos voyants qui sont là, engagés sur les terrains. Politique à banquier. Nous demandons aux Américains, nous demandons aux États-Unis d'Amérique qui est un État respectueux des principes en matière de bonne gouvernance et de la démocratie, de pouvoir réexaminer la question sur ces projets de contrat et de se rassurer que l'argent issu de ces contrats ne pourra pas enrichir des individus au détriment du peuple congolais, à l'instar du contrat chinois et triste mémoire. Quant à nous, nous nous réserverons de tous les droits que nous reconnaît la Constitution de la RDC pour nous opposer à un projet qui ne visera pas l'intérêt de notre peuple. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, aujourd'hui, alors que nous célébrons nos 3 années de lutte, nous devons nous rappeler que notre combat ne fait que commencer. Nous avons encore des montagnes à gravir, des injustices à combattre et des cœurs à toucher. Mais ensemble, unis dans notre diversité, nous sommes capables de tout. Nous devons continuer à nous battre pour la liberté, pour la justice, pour un Congo où chaque citoyen peut vivre sans crainte. Nous devons continuer à rêver d'un avenir où nos enfants pourront grandir dans la paix et la prospérité. Alors, lèvons-nous ensemble, main dans la main, cœur à cœur, faisons entendre notre voix, faisons briller notre lumière, car ensemble, nous sommes l'Alliance pour le changement et rien ne pourra nous arrêter. Que vive l'Alliance pour le changement, que vive la paix en République démocratique du Congo, demain sera meilleur. Les instrumentistes, s'il vous plaît, nous allons chanter joyeux anniversaire à la mort de cette grande formation politique. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Cet acte posé par un État voisin n'est ni plus ni moins un acte d'agression contre notre pays. Face à un acte d'une si grande gravité, tant du point de vue du droit international que de notre existence en tant que nation, on aurait voulu voir une réaction militaire rigoureuse à la dimension du Grand Congo face à ce petit pays. Mais hélas, nous assistons à des choses dignes d'un film hollywoodien. Face à cette incapacité, nous pensons que la solution à ces conflits n'est plus militaire, car le pouvoir en place a manifesté son incapacité notoire à contenir cette guerre. Et tant d'autres comme seraient cités ici, par faute de temps, ils doivent aussi cesser de procédures judiciaires bidons engagées contre les opposants, souvent en violation flagrante des procédures et des règles de droit. Aussi,
il y a lieu d'harmoniser les différents processus internes de pacification du pays en cours, en vue de disposer d'un mécanisme solide et intégral qui tienne compte de tous les aspects qui divisent les Congolais ces jours. C'est à ce titre que l'Alliance pour le changement encourage toute initiative des compatriotes visant à rassembler les Congolais autour d'une table pour favoriser la cohésion nationale. De ce point de vue, notre parti rejette avec force les consultations qui ont été menées par le pouvoir en place en vue de la formation d'un soi-disant gouvernement d'union nationale et considère que cette tentative de débauchage de formation politique de l'opposition ne peut apporter aucune solution durable à la crise congolaise due à la mauvaise gouvernance, à l'arrogance des dirigeants. Il y a des ramifications au niveau régional, voire même international. Les Américains, sous prétexte de ramener la paix à l'est du pays. À cet effet, nous mettons le président Félix Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses minières auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix à l'est de notre pays. Nous disons à sécuriser les Congolais nous pas dû au manque de moyens, mais plutôt à la mauvaise gouvernance, la corruption, la conquiste et le détournement de deniers. À sa compréhension et à sa justification sont accessibles à tous, particulièrement cadre l'équité en rassurant que toutes les décisions de la nation et de tous les citoyens sans discrimination. Consommation, s'il vous plaît, maman, maman, casse, maman, maman. Avec beaucoup de respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes la voix de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes le visage de notre avenir, dont la vision devra porter sur le changement intégral du système de gouvernance qui, depuis l'indépendance, est corrompu et caractérisé par la prédation au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. L'insécurité grandit au jour le jour, tant dans la partie orientale du pays qu'à l'ouest avec les phénomènes Mugondo et au niveau de toutes les entités urbaines, laissant nos populations dans la plus grande détresse. La RDC est parmi les derniers pays de la planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population des faux chiffres de croissance. Au lieu de la transparence et la responsabilité,
nous avons vu se développer l'opacité et l'impunité. On assiste donc à des statistiques mensongères contredisant un échec puissant dans la fourniture des besoins sociaux de base en faveur de la population, à l'instar de l'eau, l'électricité, l'éducation, l'emploi, la santé, l'alimentation et j'en passe. Il en est de même de l'absence de services publics de qualité. Toutes les routes du pays, et même celles de la capitale, sont en piteux état, confirmant le manque cruel des infrastructures sociales de base en faveur de nos populations. La menace de famine à des millions de compatriotes dans certaines parties du pays, comme le Grand Kasaï et le Grand Kivu, affectés par la guerre et l'abandon de populations concernées, et déplacés à la solde des partenaires extérieurs, entraîne une pauvreté et une misère généralisée, ainsi qu'une cherté de vie sans pareil. L'unité nationale est brisée et la division et ôtée de la population par le tribalisme institutionnalisé entame honteusement la cohésion nationale. Notre pays assiste davantage à un recul considérable en matière de respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et même de toutes les autres libertés fondamentales garanties par notre Constitution. L'image de la RDC est désormais ternie. Ternie au niveau international par la politique d'oppression du régime, motivée par des accusations de faux complots et des montages grossiers contre certains leaders de l'opposition. La mauvaise gouvernance politique et économique consacrant en 6 ans de gestion seulement le plus grand nombre de scandales financiers jamais connus de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Les Congolais sont impuissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs telles que la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, les népotismes, le clientélisme et les mensonges sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. Comment pouvons-nous espérer un changement positif lorsque ceux qui sont censés diriger notre nation sont plus préoccupés par leur propre enrichissement que par le bien-être de la population? Fort de ce qui précède, le régime en place a pris l'option de réduire le peuple au silence au moment où eux et leurs familles, leurs amis et leurs partenaires financiers mafieux pillent les caisses de l'État et les ressources naturelles du pays. La dette publique dans notre pays explose vers la hausse et on assiste chaque jour au phénomène de nouveaux riches à millions, voire à milliards de dollars. Milliards de dollars américains. Mieux de nouveaux voleurs, arrogants et cupides. Pendant ce temps, le président de la République continue à s'illustrer par des promesses non tenues.